Normalement, un match à élimination directe, c'est simple. Il y a un gagnant, un perdant, et puis c'est tout. Mais là, ce match Algérie-Nigeria, il est devenu bien plus que ça. Il a soulevé des questions qui vont bien au-delà du terrain. Ce n'est pas juste l'histoire de qui a gagné et qui a perdu. Non, non. C'est vraiment l'histoire de deux récits qui s'opposent complètement. D'un côté, on a le fair play, le beau jeu, et de l'autre, eh bien, une controverse qui a tout changé. Alors, pour bien comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte. On parle ici d'un vrai choc des géants. Et quand on dit choc des géants, c'est pas pour rien. D'un côté l'Algérie, de l'autre le Nigeria. Deux monuments du foot africain. Et là, c'était un match coup près, sans seconde chance. Le perdant rentrait à la maison. L'enjeu était énorme. Alors, si on s'en tient uniquement au score, à ce qu'on a vu sur le terrain, l'histoire paraît assez simple, voire limpide. Le score final, 2-0 pour le Nigeria. Une victoire qui semblait nette, sans discussion, avec une performance vraiment solide. Et ce qui est incroyable, c'est la réaction du capitaine algérien Riyad Mahrez. Dans un geste de très grande classe, il a tout de suite reconnu la supériorité de l'adversaire. Vraiment un grand moment de fair play. Mais voilà, si on s'arrêtait là, on manquerait la moitié de l'histoire. Car sous cette belle image de sportivité, une autre histoire, beaucoup moins glorieuse, était en train de se jouer. Parce que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le fair play était vraiment la seule chose à retenir de ce match? Et c'est là que tout bascule. On quitte le terrain pour entrer dans les coulisses. Le cœur du problème, le voici. Un penalty. Un penalty qui semblait absolument évident. Une main claire dans la surface de réparation qui n'a tout simplement pas été sifflée. Et ça, un incident comme ça peut changer complètement le cours d'un match. Et écoutez bien les mots de cet expert en arbitrage international. Ils sont très forts. Pour lui, ce n'est pas juste une erreur d'arbitrage, une simple erreur humaine. Non, ça va beaucoup plus loin. En fait, ce penalty, ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Si on regarde de plus près, on voit toute une série de décisions qui ont posé question. Des cartons jaunes qui sortent un peu nulle part, des fautes flagrantes qui ne sont pas sifflées. Bref, sur le terrain, les joueurs ont eu le sentiment d'être traités injustement. Et ce sentiment, il a vite tourné à la suspicion. Et c'est là que ça devient encore plus grand. La colère, la frustration, elle ne visait plus seulement l'arbitre du match, non. Elle s'est transformée en une critique de tout le système. Ce qui est fascinant, c'est qu'on se retrouve avec deux histoires parallèles. D'un côté, sur le papier, on a une belle victoire pour une super équipe du Nigeria. Et de l'autre, on a des accusations très graves qui mettent en doute l'intégrité même du match. C'est le jour et la nuit. Et là, on franchit une nouvelle étape. On ne parle plus seulement d'incompétence, mais carrément d'une possible partialité intentionnelle. Des accusations extrêmement lourdes, qui jettent un vrai doute sur la Confédération africaine de football elle-même. Alors, face à tout ce chaos, une question se pose. Comment faire pour que ça ne se reproduise plus? Eh bien, une idée assez intéressante a été mise sur la table. La proposition, c'est un système de challenge pour les entraîneurs, un peu comme au tennis. L'idée est simple. Chaque équipe aurait droit à 1 ou 2 challenges par match. Si l'entraîneur pense qu'il y a eu une erreur d'arbitrage énorme, il demande un challenge. Et là, l'arbitre est obligé d'aller voir la vidéo, la fameuse VAR. Le but, c'est de redonner un peu de pouvoir aux équipes. C'est une sorte de filet de sécurité pour s'assurer que les moments décisifs d'un match ne soient pas gâchés par une seule mauvaise décision. Au final, ce match est le parfait exemple d'une tension qu'on voit tout le temps dans le sport. D'un côté, on a le jeu, le spectacle, l'émotion. Et de l'autre, on a la gouvernance, les institutions, la politique qui viennent parfois tout gâcher. Et ça nous laisse sur cette question qui est vraiment fondamentale. Dans le football et dans le sport en général, où est la frontière? Où est-ce que le jeu s'arrête et où est-ce que la politique commence? C'est une question qui résonne bien au-delà de ce match et qui concerne l'avenir du fair play partout dans le monde.